Coucou les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour faire des petites cartes de Pâques avec les petits fonds qu'on avait fait ensemble en vidéo. Je vous invite à aller voir mes vidéos, revoir ma vidéo si jamais vous l'avez loupé. C'est quand même dommage. Voilà, donc j'avais fait des petits fonds plutôt sur les tons un petit peu orange, avec un petit peu du vert et on va faire des petites cartes de Pâques. Et puis je voulais aussi utiliser les petits vélums, le vélum, pour vous montrer comment j'utilise le vélum. Moi, j'ai acheté ces deux blocs à Action l'autre fois, donc je voulais vous montrer comment on pouvait les utiliser. Je vais aussi utiliser les die. Alors, voilà, j'ai deux séries de die que j'ai reçues de chez Tonton Ali. Et ceux-là, donc, ce sont des die en forme de ballon. Voilà, donc, on va les utiliser. Voilà, et puis, j'ai aussi utiliser ce bloc qui vient de chez Action, que j'adore, puisque j'adore les tournesols. Voilà, je le trouve magnifique. Donc j'ai découpé mes petits ballons dans ce bloc de papier. Voilà, je voulais vous montrer donc. Et puis bien évidemment, attention, j'ai sorti ma petite boîte avec mes petits lapins. Voilà, hein, je vous rappelle. Vous avez aussi ma vidéo haul en début d'année où j'avais eu plein de petits lapins pour faire des petites créas de Pâques. Donc, je vais les utiliser pour ces cartes. Mais j'ai sorti quand même le petit œuf de Pâques qu'on peut trouver chez Action, puisque celles qui n'ont pas les petits embellissements que je vais utiliser, les petits lapinous, notamment celle-là qu'on va faire ensemble, avec ce petit lapinou, on peut très bien utiliser un petit lapin, hein, voilà, ou un petit poussin qui vient de chez Action comme ça, hein, il n'y a pas de souci du tout. Et puis, je vais utiliser aussi, voilà, de mon petit bloc de die, puisque moi, j'ai un petit classeur. Ça, c'est dans les toutes premières vidéos que j'ai fait, les classeurs de rangement de die, et j'en ai un notamment de Pâques. Et donc, je vais me servir de ce petit die, voilà, pour faire une petite guirlande de lapin dans du papier craft. Voilà, donc rien de très compliqué, puisque une fois qu'on a fait un joli fond, c'est vrai qu'il ne vous manque pas grand-chose. Voilà, donc je vous montre, j'ai maté. Donc mater, ça veut dire faire un cadre, le coller sur un autre cadre où il y a un petit bout qui dépasse, hein. Et donc avec ce papier un peu beige, voilà, qui allait très très bien avec ce vert, voilà, qu'on avait fait ensemble. Vous vous rappelez, voilà, hein, pour faire des jolies cartes. Et puis j'ai découpé plein de ballons, donc ça, j'en ferai d'autres, hein, mais dans ces blocs justement, il y a aussi dans le bloc, ça aussi c'est du papier qui vient de chez Action, voilà. Donc j'ai découpé des petits ballons, vous avez vu, voilà. Et j'ai fait la même chose avec le vélum. Donc ça c'est une autre couleur, puisque on va s'en servir, voilà. Et on va mettre par-dessus le vélum pour un peu atténuer la couleur, pour donner une autre texture, une autre matière. Et c'est vrai que quand on colle le vélum, je vais vous montrer comment je fais, avec la colle nouveau, je n'ai pas du tout, ça ne gondole pas, ça vraiment, le résultat est formidable. Voilà, donc je m'en suis fait plein d'avance, vous le savez bien, parce que j'adore ça. Voilà, et puis j'ai sorti aussi, je ne sais pas si je vous ai fait le haul, je ne vous l'ai pas fait, je ne sais plus si je vous ai tout montré, bref, c'est pas grave, je me suis racheté une autre petite Versafine de couleur verdoyant. Voilà, vert. Et donc, je voulais l'utiliser. C'est pour ça que j'ai sorti ce petit tampon, voilà, que j'ai depuis très très longtemps, qui vient de chez Artemio, et c'est écrit « Joyeuse Pâques ». Donc, je me suis fait une petite étiquette dans ce même beige, voilà, qui a servi à mater. Voilà. J'ai mis sur ma petite plaque, puisque j'en avais fait plusieurs. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. J'ai sorti aussi un petit crayon vert, un aqua marqueur, puisqu'il me fallait du vert. Ça, c'est Aurélie qui me l'a offert. Et puis, un autre petit crayon marron qui vient des crayons de chez Action. Voilà pour le matériel. Voilà, j'ai déjà tout découpé. Comme ça, ça va être une petite carte assez rapide, puisque si on a fait des petits fonds, après, hein, vous les redécoupez, vous les mettez à la dimension que vous voulez, vous les retaillez si jamais voilà, les fonds il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, tout ça, vous pouvez très bien
les retailler. C'est ça l'avantage d'avoir des petits fonds comme ça. Et ben, hop, les petites cartes, elles sont toutes faites, en fait, après. Voilà, donc j'ai découpé. Ah ben, je vous l'ai montré, mais celle-là, j'ai même pas utilisé les tournesols, j'ai mis des roses. Donc, je découpe celui-là d'un bloc, pareil, de chez Action, avec, ça, c'est même l'autre vélum des autres paquets. Non, c'est de celui-là, ou c'est de ceux d'avant, parce que j'ai essayé d'utiliser pour vous montrer, voilà. Et je recolle par-dessus, vous voyez, ça fait complètement différent. Si vous collez que votre ballon comme ça sur la carte, ça fait, ceci dit, très joli avec le vélum. Mais si vous mettez un petit fond de rose dessous, hein, ou autre chose, eh ben, ça fait tout de suite, regardez, beaucoup plus lumineux. Ça fait une petite épaisseur. Voilà. Allez, on y va. Donc là, bah, je l'ai déjà collé, donc c'est facile. Donc j'aime bien, si j'arrive à vous retrouver le lien, je vous le mets en barre d'infos. Si je le marque pas en barre d'infos, c'est que j'ai pas réussi à retrouver parce que ça date d'il y a un petit moment. Donc on va imaginer des petits ballons. Et donc là, c'est tout simple, hein, pour le coller le vélum, je vais mettre une petite pointe, je mets des petites pointes sur le côté de colle. Voilà, à plusieurs endroits. Et sincèrement, avec cette colle-là, hein, vous voyez, j'ai fait plein de petits points autour, on les voit bien. Je mets mon petit vélum et avec cette colle-là, sincèrement, il n'y a aucun problème, ça ne gondole pas, ça ne bouge pas et ça, on ne voit pas du tout de traces. Voilà, donc des fois les filles, vous me dites « Ah, bah, ça gondole », bah oui, oui, non mais là, il n'y a pas de miracle. Hein. Alors, avec d'autres colles, hein, ça doit bien marcher, mais c'est vrai que celle-là, c'est ma grande chouchoute. Hein. Elle colle. Mais alors, par contre, il faut faire bien attention à ne pas se tromper, parce que vraiment, elle colle. Voilà. Vous pouvez pas vous dire « Tiens, je reviens, je vais y décoller. » Non, c'est trop tard. Donc là, ben, voilà. Je colle mes petits ballons. Vous voyez, j'ai collé mes petits ballons, ils sont très jolis. Avec mon petit crayon marron, bah, je fais un petit tour. Hop, un petit tour. Et puis, bah, comme si, voilà, il s'était envolé. Hein. Voilà, vous voyez? Rien de compliqué, hein? Après, mon petit papier. Je sais pas si je vais le mater. Est-ce que j'ai du verre encore? Est-ce que je garde mes petits bouts? Ou en craft, ça sera quand même plus joli. Alors, ma petite étiquette, donc, où j'ai tamponné avec ma petite Versafine, je vais la coller sur du craft. Donc, c'est ce qu'on appelle mater, c'est-à-dire on met en valeur une photo, une étiquette, tout simplement en lui faisant un petit cadre. Voilà, mater une photo. Il faut juste essayer de couper à peu près droit. Mais quoique, c'est pas grave, hein, c'est un style. Et vous voyez, tout de suite, la petite étiquette, elle prend... Oui, c'est Karika qui m'a dit ça l'autre fois sur un commentaire. Quand je cherchais un mot, c'est de la dimension. Oui, c'est tout à fait ça. Je crois que c'est ça. Hein. Effectivement, ça donne de la dimension. Je sors mon petit scotch 3D. Par contre, le scotch 3D de chez Action, ça, vous pouvez, les yeux fermés, y aller. Je trouve qu'il est vraiment très... très efficace. Bon, après, pour les shakers, il faut remettre de la colle parce qu'il a tendance à se décoller. Mais sur des petites cartes, hein, qui, voilà, une fois que vous avez votre carte, vous n'allez pas la manipuler comme un album, comme des petites choses comme ça où vous manipulez souvent quand même. Mais, donc je vais mettre mon petit joyeux pack en travers de mes petits ballons. Regardez comment c'est joli. Bon, j'aime toujours ce que je fais, hein, je le sais, hein, vous me le dites. Hein. Ma petite guirlande de lapinou, je vous ai dit, que j'ai fait dans du papier craft. Et mon petit lapinou, donc j'ai choisi celui-là. Ah, je vous ai pas dit que j'ai sorti mes petits nouveaux aussi. Regardez, j'ai choisi ce petit lapinou. Voilà, dans les tons de rose, puisque pour aller avec le rose. Mais c'est ce que je vous ai dit, vous pouvez très bien, celles qui ne les ont pas, remplacer par ces petites choses-là qu'on trouve chez Action, hein, ou un tamponnage ou autre chose. Hein, je veux dire, ça n'a pas...
Ce n'est pas très grave, hein. Alors, je vais peut-être pas mettre tous mes petits lapinous, parce que, du coup, bah, ils sont un peu nombreux, ces petits lapinous. Hop. Et je voulais pas en mettre, voilà. Bien sûr, je les garde, hein. Voilà, je sais pas si chez vous, quel est le temps, mais c'est vrai que je vous fais la vidéo et on a beaucoup de vent. On a eu beaucoup de vent hier et on a vraiment beaucoup de vent. Et la pluie qui va arriver là toute la semaine, je crois. On n'a pas envie, hein. On a envie de retrouver... on a envie d'être à l'été, sortir le barbecue, la chaise longue. Ouais, on a envie de tout ça. Je sais pas vous, hein, mais... Et voyez, regardez, tout simplement, j'ai collé ma petite guirlande de lapinou et mon petit lapin avec sa petite queue en relief. C'est super joli. Mais je vous dis, vous pouvez très bien remplacer avec autre chose, hein. Voilà, mais c'est histoire de dire que, eh ben, il y a une maman lapin et les petits lapinous qui regardent les petits ballons qui s'envolent. Voilà, c'est tout. Je trouve ça trop mignon. Et vous voyez, en 3 fois rien, et vraiment le fond, voilà. Le fond est magnifique. Et ça ne gâche pas, même ce trait au milieu, hein, ne gêne pas, je trouve. Elle est très jolie. Ouais. Très jolie cette petite carte. Et puis, j'ai sorti mes petits nouveaux drops pour refaire mes petits drops, que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de drops. Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai pas fait le tour avant. Est-ce que j'ai mis du vert? Oh, mais je vais même pas mettre de vert autour de la carte, du coup. Je vais mettre du marron. Donc, je vous rappelle que ça s'appelle des doodling, qui veut dire graffiti en anglais. Voilà, est-ce que je fais le tour comme ça? Après, il y a plein de sortes différentes. Voilà, mais ces petits crayons-là de chez Action vont très bien, hein, pour ça. Ils vont pas du tout pour coloriser ni rien, c'est vraiment nul. Mais voilà, ces petits graffitis tout autour, vous voyez, qui finit la carte quand même. Allez, des petits drops. Alors là, pareil, hein, je vous invite, si vous ne savez pas les faire, à vous entraîner. Vous avez pareil, dans ma playlist, une petite vidéo de comment faire, hein, les faire, hein, sur du papier, justement, du scotch double face. Hop. Parce que je tape un petit peu pour déjà les aplatir. Voilà, ma petite carte qui est terminée. Vous voyez, rien de très compliqué. Effectivement, la sedaille ballon est très jolie, hein. Je trouve que ça fait vraiment toute la carte avec ce petit lapin. Je trouve ça super magnifique quand même. Voilà. C'est vrai que c'est important d'avoir des jolies dailles et des jolies découpes, des choses comme ça. C'est vrai que voilà, de savoir bien les mettre en valeur, c'est sûr. Mais vous voyez, sur ce vélum, en fait, sur le papier, ça donne quand même des autres couleurs, des autres reflets, et ça ne gondole pas du tout, vous voyez, avec cette colle, hein. Donc c'est vraiment une histoire de colle. Voilà, je vous montre celle que j'ai déjà faite, parce que j'avais fait des petits modèles en général. Voilà, pareil, avec toujours un autre petit lapinou, toujours le même principe, avec ce petit fond qu'on avait fait ensemble, hein, sur les tons orange. Avec ce petit lapin, moi je voyais toujours cet esprit de cette petite maman qui surveille ces petits lapinous qui sont en train de regarder ces ballons qui s'envolent. Voilà, je trouvais ça trop joli. Et puis j'en ai fait un autre en vert et rose aussi. Vous voyez, puisque j'ai fait en fonction des petits lapins que j'avais. Je la trouve je les trouve très mignonnes. Voilà, je vais peut-être en refaire encore une ou deux, hein. Il va peut-être falloir, hein, je vais peut-être avoir plus des 3 cartes à écrire, hein. Mais voilà, je suis très contente de mes petites cartes. Je trouve ça assez original, ça change, hein. J'ai pas fait, à part le joyeuse Pâques, hein, donc j'ai pas utilisé de tamponnage, hein, mais bah voilà, c'est vrai que j'avais ces magnifiques petits lapins là, je trouve ils sont trop mimi. Mais je m'en suis acheté plein, donc je peux bien m'en séparer de quelques-uns, hein, quand même, hein, parce que je vais pas quand même les conserver longtemps.
Hein, enfin, je vais pas... Si, je vais en garder longtemps, mais voilà. Hein, vous voyez, ces petits fonds en patouille, avec ma petite gel presse, eh ben, ils sont vraiment magnifiques. Voilà. Allez, vous n'avez plus qu'à faire des petites packs, des petites cartes de Pâques. Alors bien évidemment, vous adaptez en fonction de ce que vous avez comme matériel. Mais le petit vélum, vous voyez, vous pouvez très bien... Moi, j'ai fait des petits ballons parce que j'ai commandé ce die en forme de ballon parce que je trouvais ça super joli, super original. Mais on peut très bien faire juste un rond. Hein. On peut très bien faire juste un rond. Ça ira très très bien avec le fil. Ça fait quand même le ballon. Hein. Et avec cette petit vélum par-dessus. Vous voyez là, c'est vraiment le papier avec les petits... Et j'ai mis un vélum transparent pour atténuer un petit peu ces couleurs. Et du coup, je trouve ça super joli, puisque j'étais un peu dans les tons orange-marron. Voilà, une façon d'utiliser notre petit vélum. Et je vous dis, avec cette colle, là, je fais attention parce que mes drops ne sont pas secs. Mais avec, vous voyez, ce rose, et ben, ça permet d'utiliser. Je trouve ça super joli. Hein? Allez, n'hésitez pas à m'envoyer, hein, vous avez mon mail en barre d'infos, ou celles qui me suivent sur Instagram ou sur Facebook. N'hésitez pas à m'envoyer vos petites cartes quand vous les faites et qu'elles sont inspirées de mes tutos. Ça me fait toujours super plaisir. J'ai l'impression d'être une star comme ça. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo parce que, eh ben, je vais faire les ATC assortis qui vont aller avec l'envoi de ces petites cartes. Voilà. Alors, ben, à très vite. Bisous, bisous.